Avec les présidentielles, les studios de cinéma se sont sentis obligés de nous sortir deux films en rapport avec les candidats sélectionnés, à savoir un film sur le fascisme avec Le procès du siècle et un film sur les dangers de la finance avec Braquage à l'ancienne. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Braquage à l'ancienne en 180 secondes. Réalisé par Zach Braff et sorti le 3 mai 2017, victimes de la suppression de leur fonds de pension, 3 retraités vont mettre au point un braquage de banque pour reprendre ce qui leur appartient. Je suis un gros fan de Zach Braff, j'aime énormément sa prestation de Gilet dans Scrubs et je trouve ses réalisations exceptionnelles, notamment Garden State qui est vraiment un film pionnier. Dans le sens où je trouve que Zach Braff défend une sensibilité propre, où il arrive à mêler émotionnel, amour, humour. C'est des films que je trouve profondément humanisme et assez exceptionnels. Ce braquage à l'ancienne est bien plus normé et bien moins ambitieux que ses précédentes réalisations, dans le sens où on part sur une tranche de vie et un film social qui n'est pas toujours crédible parce qu'on se moque assez facilement, on a des caricatures de personnages de banquiers et que les policiers passent vraiment pour des banques. Mais je trouve que c'est pas grave parce que malgré ses défauts, le film transpire une sensibilité pour l'histoire, pour ses persos, vraiment propre au réalisateur et qui fait que j'ai passé un excellent moment. Les films de Zach Braff, ils vont jamais d'un point A à un point B. Dans le sens où, dans des blockbusters, on sait qu'à la fin, le gentil va péter la gueule au méchant. Là, c'est pas du tout le cas. On prend un sujet et on en extirpe toute une bulle autour de ces personnages. Et du coup, c'est vraiment des tranches de vie, des expériences de vie qu'on voit en tant que spectateur et qu'on expérimente sensiblement. Ce qui marche très bien dans ce film, c'est qu'il se pose la question, par-delà le film social, par-delà le concept initial rigolo, du rapport filial entre l'homme et l'entreprise, entre l'homme et la société, dans le sens où l'homme donne énormément à l'entreprise et il attend qu'au moment de la retraite, l'entreprise lui donne énormément. Et c'est un rapport filial tout à fait logique dans notre société, à savoir que l'homme nourrit l'enfant, c'est-à-dire qu'il l'élève, et puis que forcément, lorsque l'homme n'est plus en mesure de pouvoir subvenir à ses propres besoins, l'enfant s'occupe des grands-parents, c'est tout à fait logique. Et que la société déconne sur ce point-là, parce que la finance ayant pris un tel poids, que des hommes qui ont énormément donné à la société peuvent se retrouver totalement dans la dèche et incapables d'assumer leur futur, ce qui est quand même gravissime parce qu'ils ont nourri cette société qui les nourrit pas en retour. Et là où ça marche très bien dans le film, c'est que sous ce propos social très bien défendu, parce qu'on a aussi ce rapport filial plus direct, c'est-à-dire un rapport filial du grand-parent avec sa fille ou avec son beau-fils, c'est par le choix des acteurs que ça fonctionne très bien, dans le sens où le spectateur a un affect particulier avec Michael Caine, parce que c'est un acteur magistral qui a une sensibilité dans la voix qui les met toutes dedans et qui est à chialer, avec Morgan Freeman parce que c'est notre papy à tous, qu'on l'a tous vu dans énormément de films et qu'on a vraiment un affect avec lui, et avec Alan Arkin qui représente ce papy râleur qu'on a tous connu aussi. Par-delà ça, on a un petit caméo de Christopher Lloyd, de Doc de Retour à le futur, qui affiche un grand sourire au spectateur parce que ça fait vraiment énormément plaisir de le voir là-dedans et de le voir cabotiner là-dedans. Et c'est ça qui marche dans le film, c'est que on s'adresse pas à une ligne narrative forte, c'est qu'on s'adresse au spectateur par son affect, par son cœur, par sa sensibilité propre à ses grands-parents et aux acteurs qui représentent cette image-là. Et que par conséquent, même si le film n'est pas parfait, il fonctionne parce qu'on appelle à la sensibilité propre du spectateur à lui-même. Et top! Voilà, j'espère que ce film vous a plu autant qu'à moi. Je répète, il n'est pas exempt de défauts, mais en tout cas il marche, la diégèse fonctionne, l'univers fonctionne, et moi j'étais pris dedans et j'ai vraiment passé un bon moment. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.